Vous êtes sur Zonar Télévision, vous êtes les miens informés. Bienvenue dans Zonar Actualité. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Abombe est arrivé à Bunia ce mardi 1er octobre 2024. Dans sa mission, il parlera de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri après plus de 3 ans des opérations menées par les animateurs de l'état des sièges. Lors de son séjour, il va échanger avec les chefs de l'exécutif provincial et commandant des opérations militaires à Ituri, le gouverneur militaire lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni. Aussi, il y aura des audiences avec les députés provinciaux, la société civile et des confessions religieuses. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rejeté l'idée d'un dialogue national sollicité par Martin Fayoulou afin de restaurer la cohésion nationale et résoudre la crise sécuritaire qui gangrène la partie est de la RDC. C'était au cours d'une rencontre avec des Congolais en Hongrie le mardi 1er octobre 2024. Pour le chef de l'État, la RDC n'est pas en situation de crise politique nécessitant un tel dialogue. Il affirme dans cet élément suivi. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Et puis, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ce mardi 1er octobre 2024. Le président de la Chambre basse du Parlement de la RDC, M. Vital Kamerhe, a dénoncé l'attitude de la communauté internationale sur le soutien rwandais au mouvement terroriste qui trépigne la partie orientale de la RDC. Dans son expression, Vital Kamerhe a montré la déception des autorités congolaises à propos du soutien de certains pays de l'Occident dans la fabrication de batteries énergétiques. Il a profité de cette occasion pour lancer un appel aux pays africains à œuvrer pour l'unité et la solidarité, gage du développement du continent. Et pour finir, la RDC et la République du Congo se sont mises en feu vert pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans sa portion allant de la borne Ndandanga et Tombo-Manianga à la borne Nimalemba et Bondo. C'est à l'issue des travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays, tenue ce mardi 1er octobre 2024 à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa, que Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières de la RDC, et son homologue brazzavillois, Zéphirin Mboulou, ont validé la feuille de route pour la poursuite de ces travaux. Les deux décideurs se sont convenus que sur un total de 350 km de frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Jacquemain Chabani Louko, dans ses propos suivants. L'exercice de démarcation n'est pas destiné à construire des murs pour séparer les populations qui vivent le long de la frontière commune, où bon nombre ont des liens de famille. Il a cependant pour finalité de montrer d'une manière permanente la limite de séparation de la souveraineté des deux États sur le terrain, de manière à permettre aux administrations des deux pays de mieux contrôler les mouvements des populations et assurer une bonne administration des territoires respectifs.